J'ai toujours aimé les 45 tours. Un petit format avec une pochette souvent déclinée du 33 tours, avec en face B un inédit, une reprise ou un live pour les groupes des années 80. J'ai commencé à en accumuler et une idée saugrenue m'est venue. Notamment en ce qui concerne les nombreux 45 tours des Beatles. Pouvait-on reconstituer un album avec tous ces 45 tours ? Bon, voilà la liste des morceaux, on va voir. Allez hop, je consulte Discogs, qui est une bible quand même. Les disques français 4 titres avec pochette sont généreux par rapport aux singles 2 titres britanniques aux pochettes génériques. Mais sans doute moins cher pour un jeune de l'époque. Tiens, au passage, je vous montre cette deuxième version de la pochette de From Me to You, dite la pochette sandwich. Elle est tellement rare et cotée que des facsimilés ou des pirates en ont été imprimés. Si vous voulez la vraie, ne mangez plus pendant 6 mois, même pas de sandwich. Bref, revenons à notre liste. On peut noter que les pressages français mélangent allègrement des morceaux mineurs pas assez bons pour figurer en album, des hits inédits en 33 tours et des chansons d'album. Pour P.S. I Love You, je ne l'ai trouvé uniquement que sur un 45 tours de titres pour Jukebox. Ok, j'ai un peu triché. Et deuxième digression, cette pochette est rigolote avec la traduction des titres. Il en existe même une troisième version avec une faute d'orthographe. En 1973 puis en 1976, il y a eu 2 séries de rééditions de 45 tours en 2 titres, dont un 45 tours avec le P.S. I Love You, plus facilement trouvable et abordable. Qu'est-ce que je trouve ça moche cette série avec les étoiles. Comme j'ai pu donc reconstituer le premier album, je tente alors avec le deuxième. Même recette pour les Super 45 tours, un mélange d'inédits avec morceaux du deuxième album, mais aussi de l'album précédent. Et je digresse, voilà la pochette du 45 tours des morceaux en langue allemande. Et Please Mr. Postman ne se trouve seulement que sur le même single jukebox montré tout à l'heure. Apparemment, ce fameux disque est aussi offert par le Beatles Club. Mais s'il fallait choisir un seul EP, ce serait celui-ci. En effet, il est entièrement inédit en album. C'est mon top ça. Sur la série de rééditions de 73, le visuel mélange carrément les époques. Là, les photos correspondent, mais je trouve quand même ces pochettes moches. Autour de A Hard Day's Night, ou 4 garçons dans le vent, in French in the text. Dans le vent, une expression vraiment de l'époque. Les visuels sont surtout en noir et blanc, vu qu'ils sont tirés pour la plupart du film, qui lui est en noir et blanc. Vous avez sans doute remarqué que pas mal de 45 tours 4 titres reprennent du vieux matériel. Faut dire que la compagnie de disques sort 2 45 tours en 1963, leur début de carrière, 9 disques en 1964 et 10 45 tours en 1965. Fallait un sacré budget. Et c'est sans compter les 33 tours. Passons à Beatles for Sale. Bon ben, je ne vais plus me répéter, toujours la même recette. Le EP de Help reprend un visuel d'un anglais, mais pas les mêmes titres comme celui de 45 tours de She Loves You. De quoi s'y perdre. Et on finit sur Help concernant les Beatles. Ça marche toujours sur une répartition des morceaux sur 5 Super 45 tours. Là, Yesterday ravit la vedette à la chanson dylanienne de John Lennon, au point qu'on en modifie la pochette. Et j'ai fini de digresser, promis. C'est une belle série de pochettes tout de même. Tous les EP sortis en 1965 permettent de compléter les 2 premiers albums.
Les Beatles finissent enfin par un peu contrôler leur discographie, jusqu'à faire Sgt Pepper's qui ne prévoit aucune sortie de single. Fini ces sorties anarchiques de 45 tours. J'essaye maintenant de reconstituer cet album d'Otis Redding. J'ai des chances, car il est mort prématurément, hélas, d'un accident d'avion. Comme souvent à l'époque, la version française ne correspond pas à l'album du pays d'origine sur le choix des morceaux. Le reconstituer est bien possible parce que vers la fin des années 60, on lance des séries de 45 tours consacrées à un artiste. Johnny Hallyday, les Beatles, Jimi Hendrix. Il y en aura une donc pour Otis Redding, 26, 45 tours, car il y a encore beaucoup d'inédits en France. 2 fois plus de 45 tours que pour celle de Jimi Hendrix. L'intérêt à l'époque de ces 45 tours est qu'une bonne partie des morceaux étaient inédits en album. Plusieurs albums seront sortis post-mortem. Mais là, je rate mon pari. Change Gonna Come pour le pressage américain ou Louaï Louaï pour le pressage français ne figure sur absolument aucun 45 tours dans le monde. J'ai cherché pourtant. Autre tentative avec Bowie, période Let's Dance, peu de phase B inédite en général dans sa discographie hors son début de carrière. J'ai donc mes chances. Un live pour Modern Love, un remix pour Shake It sur le pressage français mais pas sur l'anglais, mais ça marche jusque-là. Et ça coince sur un titre, Ricochet. Titre utilisé pour une cassette VHS mais pas pour un 45 tours. Je gratte à fond et je trouve un maxi 45 tours vinyle rouge contenu à l'intérieur de la version luxe illimitée à 2000 exemplaires du livre de photographie de Denis O'Regan qui s'appelle Ricochet, David Bowie 1983, sorti en 2018 en Angleterre. Ok, je reconnais, c'est particulièrement capillotracté. Je fais un saut dans le temps en inversant le problème cette fois. Avec The Wedding Present, Hit Parade 1 et 2, ce ne sont pas 2 albums, mais 2 compilations de 45 tours. Un défi que s'est lancé le groupe, sortir sur une année un 45 tours mensuellement. Une composition pour la face A et une reprise sur la face B. Donc 24 morceaux qui sont répartis sur 2 albums. Pour ma part, 2 CD, un format qui supplante à cette époque le vinyle. Ça donne une chouette déclinaison de pochette de disque. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, cet album de Joe Jackson. Il est décliné en un coffret de 5 45 tours aux États-Unis, avec une pochette interne personnalisée pour chaque disque, ainsi qu'un label personnalisé, chose peu courante à l'époque. Et mises ensemble, ces pochettes intérieures reconstituent le chanteur. Enfin, pour compléter l'objet, on y ajoute un poster. Mais un ou deux des 45 tours tirés de l'album n'ont pas les mêmes photos. C'est donc l'objet suprême pour conclure ma vidéo. C'en est presque trop facile. Mais si vous connaissez d'autres exemples, écrivez-les dans les commentaires. Et dans le même élan, mettez un pouce bleu pour me faire plaisir et partagez la vidéo pour faire connaître cette chaîne. Plus on est fou, plus on rit. Ciao!